Bonjour à tous et bon retour sur la chaîne ou bien bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir comment faire le point d'urgence qui est celui-ci. Donc ici, j'ai joué un petit peu avec les couleurs parce que c'est un point que je vous avais proposé il y a environ un an et qui n'avait pas vraiment fait succès. Alors j'ai décidé de reprendre la vidéo et de faire quelques changements de couleurs pour vous montrer ce que l'on peut faire avec ce point. Donc c'est un point assez simple à réaliser. Ici, j'ai utilisé 3 couleurs différentes, donc vous pouvez faire de même si vous le désirez. J'ai donc nommé chaque couleur de 1 à 3. Ma couleur principale était celle-ci, c'est la couleur 1, la couleur 2, celle-ci, et la couleur 3, le jaune ici que l'on voit. Donc j'ai pris ici un crochet de 4,5, donc un crochet qui correspond à la laine. Voilà. Et puis, on va se lancer. Donc, je vous invite à préparer votre matériel et on va voir comment faire ce joli point. Donc, une fois que votre matériel est prêt, je vous invite à prendre votre couleur principale. Pour moi, c'était celle-ci. Et on va donc faire un nœud. Un nœud ajustable que l'on va serrer sur le crochet. Et puis on va monter une chaînette de base égale à un multiple de 4. Ici j'avais fait un grand échantillon et là pour la peine je vais vous montrer sur un échantillon assez petit. Donc je vais vous montrer sur 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va donc rajouter 2 mailles à cette chaînette de base. 1, 2. Et maintenant, pour commencer le premier rang, on va venir piquer dans la 4e maille. 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'on saute 3 mailles et on pique dans la 4e, à partir du crochet bien sûr. Et on va faire une bride dans celle-ci. J'ai donc une première bride. Et je vais répéter ça dans les 2 mailles suivantes. 1, encore une fois, 2. J'ai donc ici un groupe de 3 brides, 1, 2, 3 et 3 mailles chaînettes de départ. On va donc faire une maille en l'air, sauter une maille chaînette et faire une bride dans les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. On a donc un second groupe de 3 brides ici, séparés par une maille en l'air et aussi une maille chaînette que l'on a sautée. Donc, pour le premier rang, c'est le même principe, on répète la même chose. Une maille en l'air, on saute une maille chaînette et on fait une bride dans les 3 mailles suivantes. Jusqu'à arriver à la fin du rang, tout simplement. Voilà pour le premier rang. J'ai donc pour ma part 3 groupes de 3 brides pour le premier rang. Je vous invite à mettre pause et terminer votre premier rang si vous n'avez pas terminé. Et je vous retrouve donc pour passer au deuxième rang. Pour commencer le rang numéro 2, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Et maintenant, on va venir travailler entre chaque groupe de 3 brides, sous la maille en l'air. On va donc faire une première bride sous cette maille en l'air.
une seconde bride, cette fois-ci piquée dans la maille chaînette que l'on a sautée. Donc je pique ici cette fois-ci, dans cette maille chaînette, et non sous la maille en l'air. On a donc 2 brides, et je vais faire ma troisième bride piquée sous la maille chaînette, donc ici. On va séparer par une maille en l'air et on va venir répéter cette même chose dans l'espace suivant. Je fais une bride, la première piquée sous la maille chaînette, la maille en l'air, pardon. La seconde sera piquée dans la maille chaînette que l'on avait sautée, juste ici. Et la troisième bride piquée sous la maille chaînette, donc dans l'espace juste ici. On va donc répéter ça jusqu'à la fin du rang numéro 2. Et une fois que l'on arrive à la fin du rang, on continue donc par séparer par une maille en l'air. Et on arrive donc ici après nos 3 brides, 1, 2, 3. Les trois dernières brides du rang. Et ici, on va faire la même chose. On va tout simplement faire une bride dans l'espace qui est ici, entre la première bride et donc les 3 mailles chaînettes. Une seconde bride piquée dans la toute première maille chaînette juste ici, comme ceci. Juste ici. Et une dernière bride, donc une troisième bride piquée sous les 2 mailles en l'air restantes, donc dans le petit espace juste ici. Voilà. Nous voilà donc au rang numéro 2. Et donc pour passer au rang numéro 3, on va donc monter 4 mailles en l'air. Mais moi, je vais d'abord changer de couleur, vous montrer comment faire le changement de couleur. Pour ça, je prends la couleur désirée. Pour moi, je prendrai celle-ci, couleur pêche. Je coupe le fil de ma première couleur en laissant 10 cm environ. Je fais une maille en l'air et je tire. Je tourne mon travail et je vais venir piquer dans cette dernière maille ici et insérer mon nouveau fil. Comme ceci. Je fais une maille en l'air, puis 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. Et je vais maintenant venir travailler dans le premier groupe, dans le premier espace ici, entre les 2 groupes de 3 brides. Je vais répéter la même chose que dans le premier rang. Donc, je pique une bride sous la maille en l'air, donc dans l'espace. Une. Je vais piquer une seconde bride que je vais maintenant venir piquer dans la deuxième bride ici, juste ici. Donc dans la deuxième bride du rang numéro 1. Et je vais faire une dernière bride dans cet espace restant, juste ici. Comme ceci. Je fais une maille en l'air pour séparer et je répète la même chose. Une bride dans l'espace. Une seconde bride piquée dans la
seconde bride ici du rang numéro 1. Une. Et une troisième bride piquée encore une fois dans l'espace. Je répète ça tout le long du rang. Et en arrivant donc à la fin du rang, je fais une maille en l'air pour séparer, une bride piquée dans le dernier espace, une seconde bride piquée dans la deuxième bride du rang numéro 1, comme ceci, et une dernière bride ici, de l'autre côté, donc toujours dans le même espace. Voilà donc comment on fait le rang numéro 3. Et on va donc continuer le changement de couleur si l'on veut faire quelque chose comme ça. Donc ici, j'avais tout simplement fait quelques rangs de la couleur principale, donc couleur 1. Et puis j'avais alterné avec un rang de couleur 2, un rang de couleur 3, et ainsi de suite. Donc si vous voulez reproduire quelque chose comme ça, il vous suffit d'alterner les rangs comme ceci. Ici, je vais tout simplement maintenant vous montrer comment terminer. Une fois que vous avez terminé votre point, comment faire pour combler ici les espaces restants. Donc comme ceci en fait, tout simplement. Donc pour ça, je vais encore changer de couleur pour vous montrer. Donc comme d'habitude, je coupe mon fil en laissant environ 10 cm. Je fais une maille en l'air et je tire. Je récupère mon nouveau fil que je veux utiliser. Cette fois-ci, je vais prendre celui-ci. Je tourne mon travail. J'insère mon crochet dans la toute dernière maille ici. Et j'insère mon nouveau fil, comme ceci. Je fais une maille en l'air, comme ceci, en prenant donc les deux bouts du fil. Et puis ensuite, avec mon fil donc qui va à la pelote, je fais 3 mailles en l'air de plus. 1, 2, 3. Et on va donc répéter un rang comme le rang numéro 3. Donc une bride piquée dans l'espace ici. Une seconde bride piquée dans la deuxième bride ici du rang numéro 2. Et une troisième bride encore piquée dans l'espace ici. Une maille en l'air pour séparer chaque groupe et je recommence ainsi de suite. Une bride dans l'espace, une seconde bride piquée dans la deuxième bride du groupe du rang numéro 2 et une troisième bride piquée encore une fois dans l'espace. Une maille en l'air et je recommence ainsi de suite. Ici, on avait les fils du rang précédent qu'il nous faut cacher. Donc pour ça, on va travailler en dessous ces fils. Comme ça, ils vont être cachés ici avec ces 3 mailles en l'air. Donc je travaille en dessous ces fils, comme ceci, et je fais ma première bride. Une bride. Je vais faire ma seconde bride, piquer toujours dans la deuxième bride ici, du rang numéro 2. Et la troisième bride que je vais piquer toujours dans l'espace en passant bien en dessous des deux fils pour les cacher en même temps. Comme ceci. Voilà pour le rang numéro 4. Et maintenant, on va finir le point et donc fermer
ces petits gaps que l'on a ici. Pour ça, je vais reprendre ma couleur numéro 1, qui était la couleur clémentine. J'insère donc ma couleur juste ici. Et je vais faire une maille en l'air. Maintenant, on ne va pas monter 3 mailles en l'air. On va tout simplement venir piquer dans la maille suivante et faire une maille coulée. Comme ceci. Et puis une maille coulée dans la suivante. Comme ceci. On a donc fait une maille coulée dans chacune des 3 premières mailles. Maintenant, on va venir faire une bride piquée ici. Donc dans la deuxième bride du groupe de 3 ici et du rang numéro 3. Donc je pique dans celle-ci et je fais une bride. Comme ceci. Voici une bride. Maintenant je vais piquer dans la maille suivante qui est juste celle-ci, ici, et faire une maille coulée. Je vais faire ainsi de suite dans les 2 mailles suivantes. 1, 2. Et je vais refaire une bride ici. Donc quand j'arrive dans l'espace, je vais refaire une bride dans la deuxième bride du groupe de 3 ici. Donc je fais une bride. Et maintenant, je vais refaire 3 mailles coulées dans les 3 brides suivantes du rang précédent. 1, 2, 3. Quand on arrive à la fin, on va répéter la même chose en s'assurant encore une fois de piquer sous ces 2 fils parce qu'on veut les cacher. Donc je pique une bride dans la deuxième bride ici du groupe de 3. Une bride. Et je vais faire une dernière maille coulée en piquant juste ici dans l'espace. Voilà comment donc combler ces petits vides. Pour terminer, on fait une maille en l'air et il nous suffit de couper notre fil. Voilà donc comment faire le point d'urgence. Ça, c'est un moyen de faire les changements de couleur. Maintenant, vous pouvez bloquer vos fils ou bien les couper. Moi, je vais les couper pour vous montrer le rendu. Voilà. Donc ici, on obtient le rendu que vous pouvez voir ici. Donc j'avais fait ici la même chose. Donc voilà, j'espère que ce point vous a plu. Et moi, je trouve qu'il est assez amusant à faire. Et on peut faire beaucoup de changements de couleur et faire de jolies choses avec ce point. Je pense même revenir avec un tutoriel d'un coussin en utilisant le point d'urgence. Et donc je vous montrerai un nouveau changement de couleur que l'on peut faire aussi avec ce point. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas aussi de laisser un commentaire. Voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.